Est-ce que le rôle de la CGT, c'est de faire de la politique et de dire à Emmanuel Macron qu'il doit nommer à Matignon? BFM TV, 17 juillet 2024. Vous êtes un syndicat de salariés, oui, vous êtes là pour défendre ce qui se passe dans les entreprises, aux côtés des salariés. Est-ce que vous êtes là pour finalement faire pression sur le politique? Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de dépasser votre rôle? D'ailleurs, ça ne correspond pas à ce que dit la charte de la CGT. Alors, la charte d'Amiens voulait sûrement dire, Thomas Vacheron, et que j'invite tout le monde à regarder, la charte d'Amiens, elle dit de renverser le capitalisme. Je suis content que vous y référiez sur BFM TV, ça mérite une pépite. Paris, 18 juillet 2024. Romain Pitelet, secrétaire général adjoint de la Fédération CGT des cheminots. On est place de la République, il est bientôt 13h, les prises de parole vont commencer. Initiative que la Fédération CGT des cheminots a lancée alors auprès de ses syndicats suite à une décision démocratique interne sur évidemment le fait de l'ambiance politique et puis de l'urgence de la situation sociale. L'idée de ne pas laisser l'été se passer sans qu'il ne se passe rien, justement. Et avec cette date, évidemment, du 18, qui relevait une symbolique toute particulière dans le contexte politique dans lequel on est. Il faut qu'on arrive collectivement à avoir une vision éclairée dans cette situation extrêmement troublée, dont le premier responsable est évidemment le président de la République, avec le choc de cette dissolution et puis ce risque fou de pouvoir éventuellement amener l'extrême droite au pouvoir. Donc voilà, le réveil de la gauche, d'une manière générale, même si on n'est évidemment pas tous d'accord entre nous, a permis justement d'éviter le pire. Maintenant, il faut qu'on construise le meilleur. Il y a des urgences extrêmement fortes, enfin il y a des colères qui s'expriment et il est clair que depuis quelques semaines, c'est pas à la hauteur des attentes. Donc les rassemblements et les 100 rassemblements qui seront organisés aujourd'hui, il y en a 100 sur tout le territoire, ils ont vocation à alerter l'ensemble des députés, et y compris les députés du Nouveau Front Populaire, sur les exigences qu'attendent les organisations syndicales, le monde du travail et plus globalement la population, sur évidemment les augmentations salariales, la protection sociale, l'accès aux services publics, la question de l'emploi, l'arrêt de la désertification, pas que des médecins mais aussi des entreprises. On a encore Duralex, on ne sait pas l'avenir, il y a Caddy là récemment. Donc voilà, il y a toutes ces forces-là, et puis de continuer d'expliquer à l'ensemble des salariés l'imposture sociale du Rassemblement national. Priorité sur la réforme des retraites à abroger ? Alors oui, ça fait partie du lot. Moi, étant cheminot, il y a un sujet qui nous tient extrêmement à cœur. Le gouvernement a décidé un diktat en lien avec la Commission européenne. Au 31 décembre de cette année, l'entreprise publique SNCF n'existe plus. Voilà, il est créé des filiales de droit privé. Donc c'est un scandale absolu, évidemment socialement, mais face aux enjeux environnementaux, il faut absolument qu'on inverse la tendance. Donc c'est pour ça qu'on a contribué aussi à ce que ce point-là soit mis dans le programme du Nouveau Front Populaire. Et donc il y a une urgence aujourd'hui à passer à un autre cap sur le social, sur l'environnemental évidemment. Mais en face, il reste malgré tout le patronat. On voit le positionnement des grandes multinationales ou des grands patrons en France, voire des organisations patronales en France, qui ont fait le choix clairement du Rassemblement national et des politiques libérales. Donc voilà, tout ça est bien orchestré et va bien. C'est le sens de l'histoire, ils ont toujours été ensemble. Donc là, nous, il faut qu'on inverse et qu'on convainc évidemment les salariés de se mobiliser dans les entreprises et dans des actions interprofessionnelles. Et aujourd'hui, évidemment, nous, on a des vagues d'adhésion à la CGT, chez les cheminots de la même manière, parce qu'on cultive aussi notre histoire et notre lutte contre l'antifascisme et l'extrême droite. Donc ce sont des adhésions extrêmement politiques, ce sont des adhésions engagées qu'on va cultiver, qu'on va accueillir, et ça c'est tout l'enjeu des prochains mois, et comment on fait grossir les rangs pour être évidemment plus fort, toujours plus nombreux, toujours plus forts pour gagner, que ce soit dans sa tôle ou que ce soit d'une manière plus générale ou nationale. On a des vies basiques, on aime le service public, pas l'ancêtre de grand-mère. On veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir répondu à ce rendez-vous
qui a été organisée en très peu de temps. Nous sommes dans une séquence politique tout à fait inédite et je dirais historique. Le principe de la République... Aujourd'hui, tout simplement, nous sommes là pour faire entendre nos exigences sociales. Sophie Binet. Les exigences sociales que nous portons d'ailleurs en intersyndicale, puisque l'intersyndicale a publié la semaine dernière un communiqué de presse dans lequel elle dit qu'il faut d'urgence répondre aux exigences des travailleuses et des travailleurs, abroger la réforme des retraites, augmenter les salaires, mettre de l'argent dans les services publics, rétablir de la démocratie dans les entreprises, faire voter une grande loi contre les violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est des revendications qui sont portées par toutes les organisations syndicales. Ce que ça veut dire pour vous, Sophie Binet, c'est que cette élection et aujourd'hui cette nouvelle Assemblée nationale, c'est pas la fin de la séquence, c'est le début de la séquence pour vous ? La lutte syndicale ne s'arrête jamais. C'est ça qui fait tout le sel de la bataille syndicale. Et donc, oui, ce qui est important de dire, c'est qu'on a marqué des points déterminants, on a gagné des victoires déterminantes. D'abord, Jordan Bardella n'est pas rentré à Matignon, ce qui est énorme, notamment pour des millions d'entre nous qui sont menacés dans leur existence même par l'extrême droite et qui, le 7 juillet au soir, ont enfin pu respirer différemment et pousser un grand ouf de soulagement. Ça, c'est une victoire énorme. La deuxième victoire, c'est que Emmanuel Macron et sa politique ont été sanctionnés. Ce qu'il ne veut pas entendre et pas comprendre, ce qu'il a du mal à écouter, ce président de la République. Il a perdu 100 députés, plus de 100 députés, c'est énorme. C'est une énorme débâcle. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer de politique économique et sociale et entendre les exigences sociales des travailleuses et des travailleurs. Et moi, ce que je note, c'est que depuis le 7 juillet, personne ne met en cause les exigences que nous portons, à savoir l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et l'investissement dans les services publics. On voit bien que c'est des sujets majeurs auxquels il faut répondre et qui ont reçu les suffrages populaires ces 2 dimanches. Il faut entendre les exigences sociales, sinon j'alerte tous les élus républicains, l'extrême droite est en embuscade, l'extrême droite est très très forte. Si certains et certaines mettent en place un gouvernement technique qui fait la continuité de la politique d'Emmanuel Macron alors qu'il y a une énorme demande de changement, là c'est sûr que ça sera carton plein pour l'extrême droite. Pour combattre l'extrême droite et la faire enfin reculer, il faut répondre aux exigences sociales en matière de services publics, de salaires et de retraite. Voilà le message. Alors justement, on vous a entendu faire scander unité. La pratique syndicale et en particulier la CGT a un attachement viscéral à ces dynamiques unitaires. Est-ce que ça peut être une inspiration pour le moment politique là, qu'on traverse ? Ah bah c'est sûr, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, on a réussi à mener cette mobilisation historique grâce à la pratique unitaire des organisations syndicales que nous faisons durer jusqu'aujourd'hui. Et donc oui, effectivement, c'est un apprentissage. Ça nécessite de se respecter chacune et chacun, de pas être sur des logiques de rapport de force et d'avancer sur ce sur quoi on peut converger ensemble et de faire primer ce sur quoi on peut converger ensemble au lieu de faire primer ce qui divise. Oui, ça c'est un savoir-faire syndical très important. Et effectivement, la gauche, elle gagne quand elle est unie. C'est ce qui s'est passé ces 2 dimanches derniers. Et elle réussira à changer la vie des travailleuses et des travailleurs si elle reste unie et si elle accepte de prendre ses responsabilités et de gouverner. Il faut respecter les votes